Donc, ce matin, on va parler des fractions, qui est un gros morceau. Ça va? Donc, les fractions, on écoute comme il faut. Vous ne vous gênez pas au niveau des fractions quand vous avez des questions. Parce qu'à la fin de l'année, il va falloir être capable de jouer avec les fractions. Sinon, ça va être difficile au niveau de l'examen de ministère. C'est vraiment une notion qui est importante et je vous dirais que c'est la plus difficile de l'année. Donc, écoutez comme il faut, ça va bien aller. On va se donner des trucs. On n'essaye pas nécessairement de comprendre, on essaye tout simplement d'être capable de le faire. OK? Et ça, on garde ça en tête, on essaie de le faire. Donc, on va mettre ça plus grand. Donc, les fractions. Première des choses, hier, on en a parlé. C'est quoi une fraction? Xavier, tu l'avais parlé hier. Donc, c'est un morceau d'un objet complet. D'accord avec ça? Donc, on peut avoir des entiers, mais on va avoir des entiers plus une fraction d'un autre objet, d'un autre entier. Donc, une fraction, c'est un morceau d'un entier complet. Comment qu'on le démontre? Une fraction, on y va comme ça. En haut, c'est quoi? Donc, ça, on commence à le savoir. Le numérateur. Le numérateur. Et en bas, le dénominateur. Parfait. À quoi me sert le dénominateur? Dénominateur. En fait, je vous dirais que dans fraction, c'est lui le plus important, le dénominateur. Oui. Donc, vas-y, je vais te le prendre autrement. Xavier, c'est quoi tu allais dire? Ouais. Ça fait un entier de plus. Sandrine? Donc, le dénominateur, c'est une information. C'est une information qui nous dit en, je vais le dire, qui nous dit en combien de morceaux l'objet est séparé. OK? Je vous donne un exemple. Si j'ai, on va essayer de faire une tarte ronde. Si j'ai une tarte ronde et je la divise en 4, comme ça, donc mon dénominateur va être 4 parce que j'ai 1, 2, 3, 4 morceaux. Donc, ma tarte au complet est divisée en 4 morceaux. Ça, c'est mon dénominateur qui me le dit. OK? Devon, tu prends des notes? Mon 6 ici, ça voudrait me dire quoi? Gabriel, mon 6 ici, ça me dirait quoi par rapport à ce que je dois trouver? Donc, ça me dit le nombre de parts. Excellent. Fait ici, ma tarte serait divisée en 6 parts, en 6 morceaux. Ça va? Est-ce que ça va pour le dénominateur? Un coup, vous avez compris que le dénominateur, c'est le nombre de morceaux. Déjà, vous avez la moitié de fait sur une fraction. Et le numérateur, je vais le mettre ici. Le numérateur, lui, il dit quoi? Xavier? Oups. Excusez, j'ai fait une petite erreur ici, rien de grave.
on utilise, je vais marquer entre guillemets, entre parenthèses, ou manche, parce que souvent on utilise les tartes. Donc, combien de morceaux on utilise sur le nombre total de morceaux. Donc, le numérateur, c'est combien d'objets total on va utiliser, ou si on parle d'une tarte, on va manger sur le nombre total de morceaux au complet que la tarte est divisée. Ça va? Ça va pour ça. Je vais descendre un petit peu. Oh, mais pas section descendre. OK, ici. Donc, il y a deux types de partage. Quand on parle de partage, on parle de quoi? On peut partager, comme on a dit, une tarte. Donc, on peut y aller avec peut-être pas droite, là, mais. Donc, on peut avoir des partages au niveau des tartes. Je vais essayer de voir. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mettons une tarte au citron. Donc, ça, c'est les différents partages. Ou encore, on peut avoir, exemple, un sac. Un sac. Et il peut y avoir des, mettons, des bonbons rouges et des bonbons bleus. Et ici, on pourra dire, ben, exemple, il y a 3 bonbons bleus. Voyons, S. Sur 7 bonbons au total. Ça va? Donc, on prend le sac au complet. Ici, on peut dire tout simplement qu'il y a 3 morceaux sur 6 de prix ou encore la moitié de la tarte. Donc, 3 septièmes des bonbons sont bleus. Donc, on y va pour ça. On a aussi les rapports. Ça, j'y vais rapidement, là. Donc, bonjour! Y es-tu déjà? Ah, c'était la deuxième ou la troisième? OK, moi je m'enregistre, moins pire. Dans... Ouais, coupe la cuisine, hein? Ah, c'est parce que dans ma tête, tu avais la première en planif. Et non, mais dans ma tête, ma première, c'est là. OK. Ben, je vais continuer de toute façon, puis ils vont l'avoir enregistré. Oui, c'est bon. Vous allez l'avoir à l'oral. Vous allez l'avoir, je vais le mettre enregistré. Donc, le rapport, gang, si on parle d'un rapport de fraction dans une classe, quel pourrait être un rapport, mettons, ici? Oui, Amélia? Yes. 13 filles sur
23 élèves. Donc, ça me donnerait une fraction de 13/23. Donc, ça, on appelle ça un rapport. Je ne vais pas plus loin que ça pour les rapports.